Dans cet exemple pratique, nous allons modéliser une perceuse hélicoïdale, qui est un outil de coupe utilisé pour percer des trous cylindriques et facilement trouvé dans les ateliers. Ouvrez le fichier disponible, qui a le matériau acier lié au zéro layer, ce qui permet une apparence métallique à la perceuse hélicoïdale qui sera modélisée. Nous commençons par déclencher la commande cylindre et cliquer au hasard sur la zone graphique pour informer le centre. Pour le rayon nous tapons 4, pour la hauteur nous tapons 120 et appuyez sur Entrée pour confirmer. Vous voyez, nous avons le cylindre qui servira de base pour la modélisation du forage. Ensuite, nous allons créer une hélice. Nous déclenchons la commande Helix et appuyez sur la touche Shift et le bouton droit souris pour accéder à l'option 2, qui spécifie un point temporaire dans la zone graphique. Ensuite, au sommet du cylindre, nous cliquons au centre, observons. Nous tapons A, 0,0,4, et appuyez sur Entrée pour confirmer. Pour le rayon de la base et du haut, nous tapons 3, et confirmons en tapant Entrée. Nous tapons T pour l'option Turn, qui contrôle le nombre de tours le long d'un chemin, et confirmons en tapant Entrée. Nous tapons 2 pour le nombre de tours et appuyez sur Entrée. Ensuite, nous tapons 64- pour la hauteur et appuyez sur Entrée. Nous avons une hélice prête, qui servira de chemin de balayage pour la commande balayage que nous appliquerons plus loin. Nous déclenchons cercle et clic gauche souris à la fin de l'hélice pour informer le centre du cercle. Nous tapons 2 pour le rayon et confirmons en tapant Entrée. Nous déclenchons la commande balayage, sélectionnez le cercle et appuyez sur Entrée. Nous cliquons sur l'hélice pour spécifier le chemin et terminer le balayage. Nous avons donc un solide, obtenu à partir d'une géométrie extrudée le long d'un chemin. Dans la séquence, nous allons créer une copie rotative de ce solide. Nous appuyons sur Rotation, sélectionnez le solide et appuyez sur Entrée. Nous cliquons sur le centre du haut du cylindre pour informer le point de base pour la rotation. Nous tapons C pour l'option Copier et appuyez sur Entrée. Nous tapons 180 pour l'angle et appuyez sur Entrée pour confirmer et quitter la commande. Maintenant, nous allons soustraire les solides, puis nous allons déclencher Soustraire, sélectionnez le solide qui sera soustrait et appuyez sur Entrée. Nous sélectionnons les solides à soustraire et confirmons avec un Entrée. Vous voyez, la soustraction a été exécutée correctement. Maintenant, créons la pointe de la perceuse, qui est la partie de coupe de l'outil. Nous avons navigué à la vue de face et déclenché 3D Polyline. Nous cliquons sur le centre du haut du cylindre. Nous tapons à 10 inférieur à 330 et appuyez sur Entrée. Nous entrons quelques coordonnées supplémentaires et finissons la géométrie. Observez la géométrie et nous appliquerons la commande Révolution, en la déclenchant, en sélectionnant la géométrie et en tapant Entrée. Nous spécifions l'axe de révolution et appuyez sur Entrée pour confirmer l'angle de 360 degrés. Nous terminons en appliquant la soustraction, observons.
Voir le résultat, nous avons la perceuse hélicoïdale terminée, en finissant également notre exemple pratique.